On, on va faire question pour un champion. Celui qui gagne, alors il va pas toucher 1 million, hein. D'abord parce que je les ai pas. La paroisse pas non plus. Mais il aura le droit de revenir la semaine prochaine. D'accord? Pour un deuxième tour. Donc la question est la suivante. Est-ce que vous savez combien il y a de personnages dans la Bible? Voilà, ça c'est une question pour les pasteurs. Même, je vais vous dire, même les pasteurs ne savent pas répondre. Hein. Combien il y a de personnages dans la Bible? Alors, je vous donne un indice, il y en a beaucoup. D'accord? Et je ne parle pas maintenant de toutes les fois, par exemple, où on cite le nom de Jésus. Hein. Je veux dire, ça c'est des centaines de fois. Ou le nom de Dieu. Et tous les figurants. Hein. Est-ce que vous savez qu'il y a 34 Zacharie différents hein, dans la Bible hein. Donc c'est quand vous lisez Zacharie, c'est pas forcément le même, hein, d'accord. Donc je vais vous donner la réponse hein, quand même pour que vous soyez éclairés. Il y en a 3227. Donc il y a 3227 personnages différents dans toute la parole de Dieu. Certains, évidemment, sont plus connus que d'autres. Hein. Abraham, Moïse, David, Jésus, évidemment, et puis Paul. Puis il y a tout, comme dit Jean-Luc, les figurants, hein, tous ceux qui... quand vous cherchez un prénom pour un de vos enfants ou petits-enfants, il y a toute une liste. Hein. Josué, au départ, on voulait l'appeler Bartimée, je vous le dis, hein. Et alors, il a dit, heureusement que vous m'avez pas appelé comme ça, un mendiant aveugle. Hein. Donc, heureusement que le Saint-Esprit nous a éclairés pour donner un autre prénom à notre troisième enfant. Et ce qui est extraordinaire dans cette liste de personnages, hein, ces 3227, c'est que toutes ces personnes ont été en interaction avec le Seigneur. D'une façon ou d'une autre, ont été en interaction avec Dieu. Et toutes leurs histoires, c'était des histoires ou d'obéissance ou de désobéissance, de révolte, de retour à Dieu, de foi, de doute, de bénédiction, de faveur, de grâce. Paul écrit en Romains 15, tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ça veut dire que si eux, dans leur vie, de ces 3227 personnes, ont connu des épreuves, des difficultés, comme nous aussi on en connaît, hein, c'est aussi pour que nous recevions instruction pour savoir où trouver réconfort et espérance. Ce sont des modèles pour nous. Pas forcément des modèles à suivre, hein, on est d'accord. Mais quand même des modèles, des exemples. Vous connaissez tous, enfin je suppose, la liste des ce qu'on appelle les héros de la foi de Hébreux 11. Ce qui est extraordinaire dans cette liste, hein, c'est que on cache leur tard. On cache leurs péchés. L'auteur aux Hébreux, il ne nous dit pas ce qu'ils ont fait de travers. Jamais. Jamais. Vous savez pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, elle est passée par là. Parce que la grâce de Dieu, elle passe aussi dans notre vie. Parce que Dieu a effacé nos péchés, notre passé. Parce qu'il a pris, comme on l'a entendu tout à l'heure dans le livre de Michée au chapitre 7, il a pris tous nos péchés et les a mis au fond de la mer, et un jour, la mer, elle n'existera plus. Comme Paul. Je vais vous lire 2 textes. Alors, le texte de ce matin qui nous est proposé, mais un autre texte avant. Acte 9, pour commencer. Quant à Saul, il respirait toujours. Saul, c'est Paul, hein. C'est juste. Il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre, lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait homme ou femme, donc ceux qui suivent Jésus. Et comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup,
une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et la voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Je vais vous lire ce qu'il écrit 30 ans plus tard. Dans sa lettre à Timothée, 30 ans après, Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ, notre Seigneur. Car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant en son service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Et cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par incrédulité, par ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans aucune réserve, c'est que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et je suis moi-même le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle, au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible, seul juge, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Quand Saul rencontre Jésus, tout change. Déjà son nom change. Il devient Paul. Mais tout change. Est-ce que vous vous souvenez de cette pub? Alors, j'ai parlé de pub la semaine dernière. Est-ce que vous vous souvenez de cette pub pour les lunettes Chris, pour l'opticien Chris, il y a quelques années, qui disait « Avant, j'étais moche. Avant, j'étais chauve. Avant, j'étais grosse. Jusqu'à ce que je porte des lunettes Chris. » D'accord? Ça vous dit quelque chose, Non? Bien, ok. Vous regardez pas assez la télé, Alors, c'est pas un conseil de regarder plus, mais de temps en temps, ça vaut quand même la peine, Avant, j'étais ça, maintenant, je suis devenu beau. Et en plus, j'ai pas des lunettes de chez Chris, Mais est-ce qu'on peut se retrouver quelque part dans cette idée-là? Il y a des choses qu'on a vécues autrefois, qu'on vit plus aujourd'hui. Ça va, ça, pour vous? Il y a des choses qu'on faisait autrefois qu'on fait plus aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'on a grandi. Quand on était enfant, on jouait aux billes ou à la poupée. Je suis pas persuadé qu'aujourd'hui, sauf avec vos petits-enfants ou arrière-petits-enfants, vous fassiez encore ça. Ça va? Vous avez grandi. Ou alors vous jouez... Enfin bon, d'accord, ok. On change. Ok, ça c'est dû à notre âge. Mais il y a des personnes qui ont radicalement changé parce qu'elles ont fait une rencontre. Parce qu'elles se sont converties. Parce qu'elles ont réagi à une situation donnée et Dieu leur a montré le chemin. Paul a changé. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré Jésus. Et il a rencontré sa grâce et sa miséricorde. Je vous rappelle que la miséricorde, ce n'est pas recevoir la punition que nous mériterions de recevoir, et que la grâce, c'est de recevoir le pardon que nous ne méritons pas de recevoir. Les deux marchent main dans la main. Et à partir de là, nous quittons l'enfer pour recevoir la vie éternelle. Nous quittons l'enfer pour recevoir la vie éternelle. Paul, il pensait honorer Dieu en persécutant les chrétiens. Mais il a fini par reconnaître qu'il s'était tellement trompé. C'est tellement trompé. Je vais le dire comme ça. Écoutez bien. Mal faire avec sincérité, c'est quand même mal faire. Se tromper par ignorance, c'est quand même se tromper. La sincérité n'est pas la vérité. Et elle transforme pas ce qui est bien, ce qui est mal, en quelque chose qui est bon et bien. Les gens qui sont sincères et qui se trompent ont autant besoin de la grâce et du salut
que n'importe quel pécheur. Moi, je suis désolé, mais Hitler, c'était un homme sincère. Hein. Et on peut pas dire que tout ce qu'il a fait, c'était juste. Hein. Il était sincère, il était persuadé qu'il avait raison. Mais il a entraîné le monde dans la catastrophe la plus effroyable du XXe siècle. La sincérité ne suffit pas. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et même de cette grâce surabondante dont parle Paul. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Sir James Simpson. Il a découvert un truc quand même extraordinaire qui a changé la vie de beaucoup de malades. Vous savez ce que c'est? C'est le chloroforme. Il a découvert le chloroforme. Endormir la douleur, même si aujourd'hui on a d'autres moyens, mais endormir la douleur, c'est quand même pas mal quand on doit se faire ouvrir le bide. Hein. Ça va? Un jour, alors qu'il enseignait à la fac de médecine de Édimbourg, il y a un de ses étudiants qui a posé la question, quelle est la plus grande découverte que vous ayez faite de toute votre vie? Vous savez ce qu'il a répondu? Il a répondu, la découverte la plus importante que j'ai faite, c'est que j'ai découvert que j'étais un pécheur et que j'avais besoin de Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dit. Grand homme, hein? Anobli par la reine. Je suis un pécheur, j'ai besoin de Jésus-Christ. Et l'histoire de Paul, que nous connaissons en grande partie, elle est pas très reluisante, hein, faut être honnête quand même. C'était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. La première fois, on parle de lui dans le Nouveau Testament, il garde les vêtements de ceux qui ont lapidé Étienne. Il était d'accord avec eux. Il approuvait le meurtre. S'il avait pu lancer des cailloux contre Étienne, il l'aurait fait. Et quand il va à Damas pour aller arrêter ceux qui suivaient la voie du Seigneur, il n'y est pas allé avec des pincettes. J'étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Il était un extrémiste, pur jus, capable de défendre sa religion contre toutes les hérésies. Paul, il était comme ça, mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Et pourtant, il faut que je rajoute quelque chose. Nous n'avons pas besoin d'être comme lui pour rencontrer le Seigneur. J'entends parfois des chrétiens qui disent qu'ils n'ont pas grand-chose à raconter dans leur témoignage parce qu'ils n'ont pas été des violeurs, des trafiquants de drogue, tout ce que vous voulez, tout ce que vous êtes, non, pardon. Et ils se trouvent pas intéressants. Et vous savez pourquoi ils se trouvent pas intéressants dans leur témoignage? Parce qu'ils se comparent aux autres. Nous avons tous besoin de lui. Et vous savez pourquoi nous avons tous besoin de lui? Parce que nous sommes tous coupables. Tous coupables. De vouloir en faire à notre tête, d'être égoïste, de rater plein de choses dans notre vie, c'est ça. Rappelez-vous ce que j'ai déjà dit. Pécher, c'est pas seulement faire le mal, c'est oublier de faire ce qui est bien. J'aime bien cette expression « oublier de faire le bien » parce que c'est ce qu'on se dit parfois. Hein. « Oh, j'ai oublié. » Ça va, ça? Ça vous arrive jamais de dire ça? Vous deviez faire quelque chose, vous le faites pas. Vous dites « Ah, j'ai oublié. » Nous sommes tous à la même enseigne. Écoutez Jésus quand il prononce le sermon sur la montagne, la première chose qu'il dit, parce que souvent on se compare aux autres, hein, il dit « Comparez-vous à la loi de Moïse ». Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne tueras pas ». Moi je vous dis que celui qui dit à son frère « C'est un imbécile », il mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Qui de nous a jamais dit à quelqu'un « C'est un idiot, un crétin, un con », et toute la litanie de ce qui existe. Tout le monde l'a fait.
le monde l'a fait. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais je vous dis qu'un homme qui regarde une femme pour la désirer dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. Non. Je ne vais pas plus loin. Statistiquement, 90% des hommes ont déjà vu des films porno. Donc je compte, non. Moi aussi, hein. D'accord? Nous sommes tous coupables. La grâce peut couvrir le péché. Et je le dis avec force, tous les péchés. La grâce, elle efface tous les actes d'accusation qui ont été dressés contre nous. Et Jésus les a cloués à la croix. Et même si on pense qu'on peut trouver toujours pire que soi, et on est d'accord, le Seigneur ne nous demandera pas des comptes sur nos comparaisons, mais il nous demandera des comptes par rapport à nous-mêmes. Nos attitudes, nos paroles, nos actes, nos pensées. Et il ne nous comparera pas à Hitler, à Staline et à tous les autres, il nous comparera à sa justice et à sa sainteté que nous avons chanté tout à l'heure. Et c'est pas cool, hein. Mais si nous venons à lui, peu importe ce que nous avons fait, alors il ne nous appellera plus selon notre péché, mais il nous appellera selon son nom. Parce que nous portons sur nous le nom de Jésus. Qu'est-ce qui a amené Jésus à quitter le ciel et la gloire pour venir sur la terre, pour prendre la forme d'un être humain, comme l'écrit Paul aux Philippiens? C'est juste son amour pour nous. Lui, l'innocent, le seul, est mort pour les coupables, nous tous. Et alors, j'essaie de comprendre comment certaines personnes peuvent dire que Dieu, il sauvera tout le monde. Oui, il veut sauver tout le monde. Mais si Dieu, de toute façon, va sauver tout le monde, pourquoi est-ce qu'il aurait emmené son Fils sur la croix? Parfois, il faut réfléchir, hein. Est-ce que Dieu serait si cruel qu'il aurait mis Jésus sur le bois de Golgotha si tout le monde doit être sauvé, de toute façon? Je rappellerai ce que John Newton, un évangéliste du XVIIIe siècle, a dit. Quand j'irai au ciel, je serai surpris par 3 choses. D'y rencontrer les gens auxquels je pensais pas, de ne pas y trouver les gens que je pensais y trouver, et puis d'y être moi-même. Puis d'y être nous-mêmes. C'est l'été. On a besoin de se tartiner la peau avec de la crème solaire. Pour toutes les saisons, jour et nuit, nous avons besoin de nous couvrir par rapport à notre péché, du sang de l'agneau. C'est qu'une image. Et nous avons besoin de ça. Tous les jours de notre vie, nous rappeler ce que Christ a fait pour nous. Sauveur du monde, il y a marqué là. Sauveur de ma vie. C'est marqué dans mon cœur. Et j'espère que c'est aussi marqué dans le vôtre. Amen.